Comment pouvons-nous récupérer la valeur d'une variable de type post? C'est ce que je me propose de vous répondre dans cette leçon. Alors, donc là, ici, pourquoi pas, hein, on va vouloir écrire bonjour avec la valeur, donc en temps réel, avec la valeur du prénom de l'utilisateur qui est sur notre page web. Alors, comment on va faire ça? Donc là, ici, j'ai un fichier index.php, voilà. Vous savez quoi? Regardez, ce que je vais même faire, c'est que, alors est-ce que je peux le renommer? Je vais le renommer en index.html. Ouais, je vais faire ça. Voilà, donc je vais retirer tout ça parce que là c'est du HTML, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, ce que l'on va faire, c'est que on va mettre en place un formulaire HTML. Alors j'aurais pu le faire, j'aurais pu le laisser en index.php, hein, mais je l'ai fait volontairement parce que je ne vais pas ici écrire du PHP, et donc ça signifie quoi? Ça veut dire que dans mon site web, il est tout à fait possible de mélanger le HTML et le PHP. La seule chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'avoir un index.html et un index.php. On a soit un index.html, soit un index.php, sinon ça risque de poser des conflits sur les serveurs. Bon, alors ici, donc on va dire que on va créer un formulaire. Alors déjà, je vais donner le code de base d'un document HTML5. Voilà, ici au niveau de la langue, je vais mettre FR. Et puis ici, au niveau du titre, je vais mettre formulaire, par exemple. Voilà, on s'en fiche. CTRL S. Bon, notre formulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'utilisateur d'entrer son prénom. Ok, donc on met en place un formulaire. On peut se faire plaisir, on peut faire une boîte div, enfermer le formulaire à l'intérieur de la boîte div. Je vais laisser comme ça pour l'instant, voilà. Donc là ici, j'ai dit, on va créer un champ qui va demander à l'utilisateur son prénom. Donc je vais faire un input de type texte, voilà. Alors attention, là ça va commencer à devenir important. Vous voyez que là j'ai un attribut name. Alors cet attribut name, je vais m'en servir et je vais dire prénom. Je vais lui donner la valeur prénom. Pour l'ID, je vais pas m'en servir. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place, je vais mettre un placeholder, voilà, et puis ici je vais écrire votre prénom, comme ça l'utilisateur sait quelle donnée j'attends, voilà. Et puis on va faire un bouton de validation, donc un input de type submit. Alors, quand je vous disais, il faut connaître le HTML et le CSS quand même pour apprendre le PHP, c'est quand même mieux puisque justement on est développeur, donc la base c'est de connaître le HTML et le CSS. Alors donc au niveau de la value, je vais dire valider, voilà. Donc là je vais faire CTRL S, je vais actualiser ma page web, voilà ici le formulaire qu'on a. Alors c'est un peu gros, oui, parce que je suis à 250%, je vais revenir à 100%, voilà. Bon, on peut faire quelque chose de très élaboré, hein, mais quand même juste histoire de voir la manipulation, c'est ça qui m'intéresse. Alors justement, si je veux manipuler, je vais dire tiens, je vais mettre un petit coup de CSS, un fichier CSS, on le met à l'extérieur, donc ici je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler style.css, voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite relier mon document HTML à mon fichier style.css. Bon, CTRL S. Maintenant, je viens dans mon fichier CSS et puis je vais manipuler un petit peu. Je vais aller chercher mon sélecteur body. Je vais mettre un background color. Je vais dire quoi? Je vais dire un gris léger comme ça. F3, F3, F3. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais... c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais centrer en fait ma boîte div, d'accord, qui contient mon formulaire. Alors déjà, je vais aller chercher mon sélecteur div, je vais lui donner une largeur, je vais dire, on va gérer ça en pourcentage, on va dire ça va occuper, allez, 50% de l'espace qui lui est alloué, pourquoi pas, voilà. Histoire qu'on la voit un petit peu, on va mettre une bordure, donc border, je vais dire 1 pixel, solide, et puis je vais prendre un gris comme ça, CCC, comme ça on va voir un petit peu la boîte. Alors
Voilà, 50% c'est peut-être un petit peu, je vais mettre 70%, allez, soyons fous, 70%, alors attention, voilà, parce que là sinon c'est pas bon, 70%, ok, et puis on va mettre un padding à l'intérieur, histoire que ça respire, on va mettre 20px par exemple. Voilà, donc ça respire à l'intérieur de la boîte. Après, on peut manipuler encore, arrondir les angles, les bords, etc. Pourquoi pas? Hop, on fait un border radius. C'est de la manipulation, mais c'est important de savoir ça. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est plus compliqué d'apprendre un langage de programmation que d'apprendre le HTML et le CSS, bien que ce soit des langages quand même qui ont aussi leur complexité. Alors moi, je voudrais centrer la boîte, d'accord? Je voudrais qu'elle soit centrée au milieu de la page. Donc du coup, je vais au niveau du body, j'en fais un conteneur à qui je donne le display flex. Et de cette façon, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je vais centrer ma boîte. Donc j'ai la propriété justifie contente et je lui dis center, CTRL S. Et là, regardez, ma boîte, elle est centrée. Puis si je veux la centrer ici verticalement, c'est la propriété align. Attention, je n'ai pas le focus. C'est la propriété align items, et là aussi je vais lui dire center. Voilà, alors ça marche pas, c'est normal, il faut que je lui donne une hauteur à mon body, donc je vais lui donner une hauteur 8 de 100 VH sans unité d'écran, et là automatiquement ma boîte est centrée. Par contre, j'ai un scroll. Bon, c'est pas méchant, hein. Pourquoi j'ai un scroll? Tout simplement parce que par défaut, dans un navigateur, il y a des marges. Donc, il suffit qu'on les neutralise, hein. On va aller chercher la propriété margin. On la passe à 0, j'actualise, pouf, voilà, ça y est, terminé. Je n'ai plus de scroll. Alors, pour mon formulaire, ce que je peux faire, c'est les mettre l'un en dessous de l'autre, hein. Ils sont tous les deux, les deux champs input, là. Enfin, le champ input et le bouton input, ils sont de type inline. Et moi je vais modifier leur display, hein. Le display est à inline, je vais le passer à bloc, comme ça ils vont être l'un en dessous de l'autre. Si je fais CTRL S et que j'actualise, pouf, voilà. Bon, pareil, on va faire un petit peu de marge autour. Voilà, on va dire 15 px par exemple, voilà, pour que ça soit moins engoncé. Et puis on va centrer à l'intérieur, on va centrer les éléments. Donc je reviens sur l'élément div, je fais un text line, voilà, et je dis quoi? Center. CTRL S, hop. Non, ça marche pas, c'est normal, puisque ici ils sont devenus en display block. Autant pour moi. Donc là, vous voyez, petite erreur, c'est intéressant. Donc du coup, si je veux les centrer, c'est pas comme ça, comme ils sont un display block. On va aller chercher la propriété margin et on va lui dire auto. Et là, automatiquement, normalement, nos éléments vont se centrer. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, j'ai pu les 15 px évidemment, donc là du coup je vais dire 15 pixels au bas et margin auto, donc à droite et à gauche, margin étant une propriété générique. Voilà, c'est bon. Je viens sur les, alors j'ai les inputs, on va mettre un padding à l'intérieur des inputs histoire que ça respire un petit peu. Allez, 15 pixels. Voilà, c'est plus moderne, quand c'est plus gros comme ça, c'est plus sympa. Je vais pourquoi pas, alors j'ai dit 15 pixels dans le padding, et je peux faire des paddings gauche-droite. Et on va les faire un petit peu plus gros, on va dire 45 pixels sur les côtés, et voilà. Donc du coup, ça prend plus de place. Et puis on arrondit les bords, pareil. On fait un border radius de c'est 50 pixels normalement, un bel arrondi d'un champ. Voilà, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va aller chercher les bordures ici. On va dire 1 pixel, on va dire solide, et on va dire pareil, CCC comme on a fait pour la bordure de la boîte. Voilà, bon, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Puis pourquoi pas un background color ici à l'intérieur de la boîte div. Et puis là je vais mettre voilà, allez, CTRL S, pouf, voilà. Alors c'est peut-être un peu foncé, ça, c'est pas top. Si j'avais mis 333, c'est peut-être encore plus foncé, donc c'est pas bien. DD, voilà, CTRL S, bon allez, voilà, je vais faire comme ça, ok.
Sur le bouton ici de formulaire, vous voyez, ce qui serait sympa, c'est juste que l'utilisateur, il comprenne qu'il peut cliquer dessus, donc il suffit juste de le modifier. Donc je vais aller chercher mon input, donc celui qui a le type qui est égal à submit. Voilà. Bon. Et puis, j'ai juste à aller chercher ma propriété cursor et je lui dis pointeur. Voilà. Je fais CTRL S, j'actualise et voilà. Bon, je donne le ton. C'est simple ce que j'ai fait, mais je donne le ton. D'accord? Je donne le ton, comme je vous ai dit. Pour venir faire ce cours-là, il faut connaître le HTML et le CSS. Si ce que je fais là, c'est un petit peu compliqué pour vous, je vous invite fortement à aller suivre tout le cursus front-end que j'ai donné là sur Alform. Il y a plusieurs chapitres. Vous les suivez et vous revenez. Vous serez plus opérationnel. Voilà. Bon, on continue. On va dire, lorsque le pointeur de la souris passe dessus, on peut faire une inversion vidéo si on veut. Donc, je vais aller chercher mon sélecteur. Donc, hop là, j'aurais voulu... Oh, non, je peux pas, voilà. Je vais récupérer ça, mon sélecteur input pour le type submit. Je lui ajoute une pseudo-classe over lorsque le pointeur de la souris passe dessus. Je vais modifier la couleur de fond. Je vais la passer en noir, par exemple. Et la couleur du texte qui est à l'intérieur, donc la couleur validée, je vais la passer en blanc, voilà, et donc du coup, pouf, voilà, ça donne un peu d'interactivité à mon truc, et puis je peux lui faire une petite transition, histoire que ça soit moins sec. Je lui donne une transition, et je vais lui dire, pour faire ce changement, tu vas mettre 0,5 secondes, voilà, comme ça, du coup, c'est un petit peu plus agréable. Bon, maintenant, c'est pas tout. Mais si on a fait notre programme là, c'est... alors, tiens, d'ailleurs, je vais enlever juste un truc. C'est le outline none. Outline none. Voilà. Là, c'était un truc noir là. Voilà. Vous voyez, il y avait un espèce, quand je lui donnais le focus, là, il y avait un espèce de truc noir là. C'est pas beau. Donc là, on fait un outline none et ça disparaît, ça dégage et c'est mieux. Bon. C'est pas tout ça, mais moi, ce que je veux, au final, si j'ai créé mon petit formulaire, c'est parce qu'en fait, je voudrais juste vous dire bonjour. Donc là, je vous demande de me rentrer votre prénom. Donc vous vous appelez, j'en sais rien, vous vous appelez Paul. Peu importe, on s'en fiche. Et moi, quand vous allez valider ça, pouf, je veux qu'on arrive sur une page PHP qui va dire bonjour Paul. Du coup, on va commencer à comprendre que nos variables, on peut leur donner justement très facilement une information. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler par exemple traitement. Alors, ça s'écrit pas comme ça, traitement.php. Bien. PHP au carré, c'est pas mal ça, hein. Alors, renommer, donc j'ai dû appuyer sur une touche qu'il ne faut pas, voilà, on va dire plutôt traitement.php, c'est mieux, ok. Et puis mon fichier traitement.php, bien je vais lui donner le code de base d'un document HTML5, oui, pourquoi pas. Alors je vais même revenir à la ligne là, parce que c'est un petit peu désagréable, voilà. Donc là, la langue, c'est du français, très bien. Ici, au niveau du title, je vais écrire traitement, voilà. Dedans, je vais mettre une boîte div, d'accord. Et puis, je veux que cette boîte div elle soit centrée, pareil que ça. Vous savez quoi? Je vais juste relier mon document, voilà, mon document CSS. Et donc là, je vais profiter en fait de ce que j'ai donné pour la boîte div. Je veux qu'elle soit centrée sur l'écran. Donc ça sera la boîte div, elle sera centrée. Et c'est dans la boîte div que je vais dire bonjour avec votre prénom, d'accord? C'est ça l'idée. J'en profite également, pourquoi pas, hein, pour donner une police par défaut. Donc je vais faire un font family et puis on va dire sans sérif. Voilà, donc pas de plein, pas de délié. Voilà, et puis si on veut une taille, on peut faire un font size et on va dire 1.5 rem. Allez, voilà. Bon, impeccable. Alors, maintenant, l'idée. Ici, il faut que je fasse du PHP. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand on écrit du PHP dans le HTML, il faut penser à fermer ces balises PHP. D'accord? Sinon, on aura une erreur. Donc, j'ouvre mon PHP. D'accord? Et je n'oublie pas de fermer mon PHP. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais
faire un écho, écrire bonjour, et je voudrais récupérer la valeur du prénom rentré dans ce champ de formulaire. D'accord? Là, j'ai ce que j'avais rentré tout à l'heure. Bon. Déjà, je veux déjà voir si mon truc il fonctionne. Alors, je vais revenir sur mon fichier HTML. Ici, j'ai un attribut action. Action, c'est quoi cet attribut? C'est quand l'utilisateur appuie sur le bouton de validation, eh bien, il envoie l'utilisateur sur la page, sur l'URL qui est rentrée là-dedans, dans cet attribut-là. Donc moi, je veux l'envoyer sur le fichier traitement.php. D'accord, je vais juste faire ça pour l'instant. Donc je vais actualiser mon truc. Si j'appuie là, ça marche. J'arrive sur le fichier traitement.php, c'est écrit bonjour. Oui, je lui ai dit, tu m'écris bonjour. D'accord? Ok. Bon, on ne s'occupe pas trop du reste. Là, voilà. Je reviens, voilà, je vais faire demi-tour. Je vais réactualiser tout ça. Ici, il y a un nouvel attribut qu'il va falloir que l'on donne à notre paire de balises forme. À notre élément forme, c'est l'attribut méthode. Voilà. Alors cette méthode, ça s'écrit comme ça. Donc cet attribut va prendre soit la valeur get, soit la valeur post. Alors on va choisir la valeur post. Alors si je prends la valeur post, non, oui, bon. Si je prends la valeur post, vous voyez que là ici quand j'ai appuyé, hop là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Quand j'ai appuyé ici, d'ailleurs, je suis revenu, hein, il a point d'interrogation, prénom égale Paul. Bon, d'accord. Donc, en fait, là, il y a quelque chose. Voilà. Pour l'instant, ce que je vous ai dit, on ne va pas trop s'occuper de ça. Moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'envoyer la valeur. Alors, si je dis Paul, ici, il faut que de l'autre côté, je puisse récupérer bonjour Paul. Eh bien, ici, quand je vais envoyer dans... Voilà, je vais juste lui dire, tu reviens à la ligne. Voilà. Quand je vais envoyer ici mon utilisateur sur le fichier traitement.php, je vais le faire avec la méthode post. Alors, ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que ça va générer une variable super globale. Et donc, cette variable super globale, je vais aller dans mon fichier traitement et je vais la récupérer. Donc là, ici, je vais dire bonjour Paul. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit Paul va être écrit dans le champ input ici, qui a pour name, prénom. Et ça, c'est très important. Et je lui dis, tu m'envoies sur le fichier traitement avec la méthode post. Donc, du coup, quand je suis sur la méthode post, si je veux récupérer ce que l'utilisateur a rentré dans ce champ, je vais donc concaténer avec une super globale de type post. Et ça s'écrit $_ post. Puis ensuite, comme on a vu avec les tableaux, voilà. Et là, je vais rentrer ce qu'il y a dans le champ, dans l'attribut name. D'accord? L'attribut name de mon champ input, c'est prénom. Voilà. Et là, ici, je vais le récupérer. Et donc, si c'est écrit Paul, eh ben, il va m'écrire bonjour Paul. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser votre prénom, Paul. Je valide. Oh magie, bonjour Paul. Hop, voilà. Je reviens. Je vais actualiser pour prendre un autre prénom, Toto. Je valide. Bonjour Toto. Donc ça, on vient de faire de la pure interactivité. C'est-à-dire que là, je peux avoir 10 000 utilisateurs en même temps. J'abuse, hein. Mais ici, ça se mettra toujours à jour selon ce que l'utilisateur, selon le prénom de l'utilisateur, grâce à la super globale $_ post. Alors, je vais juste faire ça pour bien montrer, voilà, comment ça s'écrit. $_ post, prénom, donc c'est une variable qui ressemble à celle des tableaux, hein, qu'on avait vu, hein, donc en récupérant, dans les tableaux, on avait récupéré, donc c'était la clé, ben là, en fait, la clé, c'est le name, voilà, de notre attribut, de notre champ de formulaire ici, donc de notre champ input.